Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode Porte close, mes choix, mon chez moi, dédié à la compréhension et à l'aménagement de nos intérieurs. On ferme la porte, c'est parti pour une vingtaine de minutes entre nous. Bon. C'est la rentrée. Personnellement, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez tous profité d'un bel été. Pour ce nouvel épisode, j'ai trouvé intéressant d'aborder la philosophie de l'aménagement 4 saisons. Sous-entendu, profiter de périodes propices au cours de l'année pour faire évoluer son intérieur. Septembre est un bon choix par exemple. Je trouve personnellement que c'est un mois à la fois doux et amer. On a encore en tête les souvenirs frais et je l'espère bien heureux de la période estivale. C'est peut-être aussi le mois qui va amorcer une nouveauté imminente. Un nouveau travail, une nouvelle année scolaire, un emménagement. Et dans sa face moins douce, c'est aussi le mois où on se reconnecte avec une réalité, un rythme, une routine qu'on avait peut-être mis de côté. Bref, ne vous mettez pas en PLS. On va faire cette rentrée ensemble. Je vais vous donner quelques conseils vitaminés, vous allez voir, ça va bien se passer. Faut savoir que le sujet de cet épisode a très probablement été influencé par ma lecture cet été du petit traité du jardin punk d'Éric Lenoir que j'ai dévoré avec gourmandise. D'ailleurs, je vous invite à découvrir l'auteur si vous ne le connaissez pas. Dans son ouvrage, il évoque notamment le concept de jardinage qui remet en question les pratiques traditionnelles de l'entretien des jardins. Inspiré par le mouvement punk, il prône un jardinage libre, spontané et respectueux de la nature, loin des normes esthétiques rigides. Lenoir encourage à laisser les plantes pousser de manière sauvage, à utiliser les ressources locales, plantes indigènes, récupération d'eau, etc., et à minimiser les interventions humaines comme les pesticides ou la taille excessive par exemple. Il prône la vision d'un jardin punk qui valoriserait la biodiversité et la résilience écologique, tout en revendiquant une forme de rébellion contre l'uniformisation des jardins classiques. En voilà un homme avec qui j'adorerais discuter autour d'un bon repas. Eric, si un jour tu passes par là. Enfin bon, vous l'aurez compris, c'est une philosophie dans laquelle je me retrouve totalement et que j'applique de manière assez similaire dans mon boulot en tant que coach en aménagement d'intérieur. À l'instar d'Éric Lenoir, on va apprendre à trouver de la satisfaction dans le lâcher-prise et foutre quelques coups de pied au cul de certaines normes établies. Pendant les 15 prochaines minutes, on sera dans un petit traité de l'intérieur punk. Donc, je vous parlais tantôt de l'aménagement 4 saisons. Qu'est-ce que j'entends par là ? Il ne s'agit bien évidemment pas de prendre le concept au pied de la lettre en pensant que je vais vous conseiller de changer toute la décoration, l'aménagement de votre intérieur à chaque saison. Après, je sais que certains le font, si vous en avez les moyens, pourquoi pas. Après, le plus important est que la démarche ait du sens, et ne réponde pas seulement à un effet de mode ou une injonction tacite venue de l'extérieur. À l'image de la nature qui va changer de parure à chaque saison, il s'agit d'être à l'écoute de soi, de capter les effets d'un changement qui peut avoir différentes sources en dehors du temps de la saison, et de s'y adapter en faisant évoluer son intérieur parce qu'on sent que ça répond à un besoin. Bon. J'en vois certains froncer les sourcils. Tout va bien, vous allez comprendre. Prenons un exemple, celui de Léa. Pour vous donner le contexte, Léa habite en région Centre-Val de Loire, et pour ceux qui ne savent pas, les hivers y sont rigoureux. Elle est jeune quadragénaire, divorcée, avec un fils de 11 ans qui adore lézarder dans le salon. Sa petite particularité, depuis sa retraite méditative en Inde, elle adore marcher pieds nus autant que possible. Ça l'aide à se connecter à la terre et à ressentir son énergie. J'ouvre une parenthèse, pourquoi tous ces détails ? Parce que c'est important. C'est même très important et vous devez le comprendre. Ce qui compose votre environnement, votre mode de vie, apporte le contexte qui va induire les choix que vous devriez faire pour penser la décoration et l'aménagement de votre intérieur. Je ne cesserai jamais assez de le répéter. Le point de départ de vos projets, ça doit toujours être vous. Ou en tout cas plus largement les personnes qui vont exploiter là ou les pièces à repenser. Une parole qui semble évidente ? Et pourtant, c'est très fréquent de voir des parents penser la décoration de la chambre de leurs enfants sans prendre en compte leur avis et y projetant leurs propres désirs et aspirations. Ou encore des salons repensés sur la vie d'un seul membre du couple, l'autre disant qu'il s'en fout, mais qu'il ne manquera pas de donner son avis un chouïa dubitatif une fois le projet terminé. Et on aura le droit à « Ah bon ? Ouais, pourquoi pas ? Moi je n'aurais pas fait comme ça, mais après… »
Un sujet qu'on ne manquera pas de développer dans de prochains épisodes, mais pour l'heure, on ferme la parenthèse et on revient à Léa. Dans cet exemple, on va se concentrer uniquement sur son salon, parce que c'est la pièce où elle et son fils apprécient d'y passer un temps prolongé. Pour que vous puissiez imaginer, son salon de presque 30 mètres carrés est très lumineux. C'est grâce à sa grande baie vitrée qui offre une vue sur son immense jardin à la nature majestueuse, où cohabitent anarchiquement grands arbres, fleurs sauvages très colorées et toutes les formes de vie qui vont avec. Du grand canapé crème implanté presque au milieu de son salon, sa baie vitrée est à la fois un tableau vivant et sa meilleure émission de télé. Du coup, pour donner toute la place qu'elle mérite à cette grande baie vitrée, le reste de la décoration est très épuré. On trouve une cheminée à bois à droite du canapé sur laquelle trônent des photos de gens qui ne sont plus dans sa vie. À gauche de celle-ci, faisant l'angle, demeure une grande bibliothèque qui abrite une belle collection de livres et tous les jeux de société qui animent les soirées avec son fils. Derrière le canapé trône une table à manger 6 places en bois sombre qui recevait régulièrement à une époque tous les copains qu'ils avaient avec son ex-mari. Aujourd'hui, elle ne sert presque plus. Les souvenirs, ça prend de la place. Léa et son fils préfèrent souvent manger sur le canapé grâce à une table d'appoint assez haute qui a tendance à se balader autour de celui-ci en fonction des besoins ou bien sur la petite table dans la cuisine. Enfin, pour parler du sol, il est habillé d'un parquet en bois flotté qui ne manque pas de produire sa petite musique quand on y marche à certains endroits. Dans le salon, pas de plantes et peu de déco. La vue sur le jardin est tellement saisissante qu'elle suffit à tout faire rayonner. Chaque année, Léa attend avec beaucoup d'impatience l'arrivée du printemps puis de l'été pour profiter pleinement des plaisirs de son salon. Le reste du temps, si l'automne peut passer encore avec son jeu de belles couleurs, une fois la dernière feuille tombée et le front installé, c'est le drame. Elle ne vit plus son salon, elle le subit. Alors oui, la neige au sol peut avoir son charme, mais le manque de lumière, la vision de la fleur nue, la nécessité de porter de gros chaussons a souvent raison de son moral. Donc chaque année, elle passe environ 5-6 mois à attendre. Ça fait beaucoup dans une vie. Bon, vous avez eu le cadre. Maintenant, il s'agit de comprendre quoi en penser et ce qu'il s'agit de faire. Aujourd'hui, je vais vous impliquer. On est au 3e épisode, vous devriez commencer à saisir la philosophie de la maison. Donc vous voilà assistante chez Morabessa Design. Youhou! Bon, vous réjouissez pas trop, votre salaire est aussi hypothétique que votre poste. Donc, vous êtes en session coaching avec moi. On est chez Léa, vous avez pu observer, entendre son récit. Quelles conclusions en tirez-vous et quelles seraient vos recommandations ? Si vous en avez la possibilité, et l'envie bien sûr, faites pause et prenez quelques minutes pour y penser. Pour les plus empressés, voici mon analyse. Donc, si on décortique le récit de Léa, on observe que la disposition de son salon semble traduire un passé qu'elle essaye de fuir, mais tout en étant rassurée qu'il soit encore là, pas très loin. Et en même temps, avec ce canapé tourné vers la fenêtre, il semble y avoir l'espoir et l'envie d'un avenir chaleureux avec toutes ses possibilités. Les moments ancrés dans l'instant présent semblent se faire au travers des repas et des jeux. C'est donc important de leur laisser de la place. Je déduirais également que l'élément central de ce salon, c'est le canapé. C'est lui la source de tout. C'est autour de lui que tout s'articule et prend son sens. Et pour cause, imaginez-vous. Un canapé d'angle droit 5 places, aux assises profondes et souples, ni trop fermes, ni trop moelleuses, accompagné de sa ribambelle de coussins qui invite à une détente sans fin. Ça donne envie, hein ? Eh bien moi, je lui recommanderais de s'en séparer. Pourquoi ? Parce que c'est un élément qui n'est plus adapté à sa vie actuelle. C'est un monstre qui dévore tout le salon. Et dans cette même philosophie, il conviendrait de se délester de la table à manger aussi. Si ces éléments ont été achetés et utilisés de manière pertinente à une époque de la vie de Léa et son fils, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc on en revient au thème du jour, l'aménagement 4 saisons. Qu'est-ce qui peut amener dans l'année à repenser l'organisation et ou la décoration d'une pièce ? Le cas de Léa est un exemple intéressant parce qu'il permet de mettre en exergue 2 éléments déclencheurs qui peuvent vous inviter à initier du changement dans un espace. Je vais vous les présenter et les faire suivre de mes recommandations. Conseil numéro 1. Suivre les sources de réconfort comme le tournesol suit la course du soleil. À Léa, je lui recommanderais de tourner ses assises de relaxation, je sous-entends par là le canapé, vers la baie vitrée pendant les saisons qui la ravissent et vers la cheminée et son feu réconfortant pendant les saisons qui la dépriment.
autrement dit à la fin de l'automne et pendant l'hiver. Je lui conseillerais par ailleurs de s'offrir un grand tapis, voire même un jeu de plusieurs tapis, de matières choisies consciencieusement afin de les disposer au centre de la pièce et ainsi profiter de continuer à marcher pieds nus, même pendant ces saisons. Pour vaincre la déprime des saisons hivernales, on peut également augmenter ces mois-là les sources lumineuses avec des bougies par exemple, et ou de petites lampes. Elles peuvent participer à créer une atmosphère très chaleureuse. S'ensuit le conseil numéro 2. Faire en sorte que son intérieur s'adapte à sa vie actuelle et pas l'inverse, tout comme l'orchidée exige qu'on s'adapte à elle. Comme je vous le disais plus haut, je conseillerais à Leia de se débarrasser de son canapé et de sa table à manger, non seulement parce qu'ils sont disproportionnés par rapport aux besoins réels, mais également parce qu'ils sont les reliques d'un passé qui n'est plus et sur lequel il convient de tourner la page. Clairement, Leia n'utilise pas tout le potentiel de son salon, se contentant d'une toute petite portion parce qu'elle cohabite avec un passé qui prend toute la place. Une séparation, ou au contraire l'arrivée d'une personne dans un foyer, sont également des moments propices pour faire évoluer son intérieur, rompre avec l'ancien et laisser la place au renouveau. Dans le cas de Leia, je conseillerais de classer, voire de jeter en fonction de ce ressenti les anciennes photos sur sa cheminée. Est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'en faire d'autres ? Ou d'y poser les fruits de sa nouvelle passion, comme la poterie ou le maquettisme par exemple ? Elle aurait sûrement moins d'angoisse à y faire face. Dans la même philosophie, laisser la table à manger où elle ne mange plus faire place, par exemple, à une console extensible en table. C'est idéal pour les gens qui ne reçoivent pas souvent et qui, dans leur habitude, n'ont pas la nécessité d'une table à manger permanente. Quand on ne reçoit pas, elle est une console contre le mur, voire un petit bureau d'appoint. Et dès que nécessaire, grâce au rallonge, elle devient une table qui peut accueillir jusqu'à 12 convives. Après, ça dépend des modèles. Cela dit, il convient entre nous d'être transparent et de parler des inconvénients. Cela nécessite d'avoir un espace de stockage pour les rallonges et les chaises, ou d'opter pour un modèle qui permet des modules où tout s'encastre ingénieusement. Et il faut le dire, c'est souvent un budget. Pour en revenir à mes recommandations, pour le canapé c'est pareil. Il n'y a pas utilité d'avoir un imposant 5 places si on n'est souvent que 2. Je conseillerais à Leia et son fils un canapé 3 places accompagné d'un jeu d'assises modulable comme des poufs. Je conseillerais également un fauteuil suspendu sur pied qui sont de véritables petits cocons. Ça lui permettrait de garder une assise facilement déplaçable, qu'elle pourrait mettre près de la baie vitrée pour les jours où ça vaudrait le coup. Remplacer le canapé par ces différentes assises permettra plus facilement à l'aménagement de devenir flexible et de tourner ses meubles en fonction des saisons ou des envies. Elle peut même prévoir avec son fils un tapis dédié à leur jeu, qui trouvera sa place facilement au gré des envies une fois les mètres carrés réappropriés. Alors je sais que ce n'est jamais évident d'encourager les gens à se libérer de leurs biens matériels, surtout quand ils sont encore en bon état ou qu'ils ont coûté cher. Mais il faut bien se dire que c'est une pensée irrationnelle. Tout comme Éric Lenoir surligne l'absurdité de tondre et tailler à outrance nos jardins en prétendant leur faire du bien, alors qu'en fait, on souhaite juste se prémunir du jugement des autres qui pourraient considérer nos jardins comme négligés. On a tendance à s'accrocher à des objets parce que nos sociétés capitalistes nous ont inculqué l'insécurité matérielle, la peur de ne pas posséder, de manquer d'eux, de ne plus avoir. Alors on s'accroche à ceci ou cela. Non, mais tu comprends, c'est encore bon. Ou alors, ah non, mais ça je l'ai acheté cher. Ou un petit dernier pour la route, non, mais ça je le garde de côté, ça peut servir un jour. Et si on accueillait un état d'esprit plus punk, en se disant que se débarrasser de quelque chose, ce n'est pas se déposséder, c'est laisser de la place à autre chose, qui peut d'ailleurs être immatériel. Souvent je vois des intérieurs proches de la saturation où il y a trop de choses qui n'ont pas ou plus de raison d'être. Pourtant, on bénéficie vraiment d'un logement qui respire, où le cerveau n'est pas saturé de 1001 informations, où on peut se mouvoir facilement. Et puis toujours dans l'esprit punk tel que le présente Éric Lenoir, n'ayez pas peur d'être audacieux et d'aller à la rencontre de l'autre. Pensez au troc. Vous avez un canapé 5 places en bon état. Renseignez-vous parmi vos proches, vos collègues, la famille, vos amis. Peut-être que quelqu'un qui en aura plus la nécessité sera content de vous l'échanger contre son canapé 3 places lui aussi en bon état, 2 petits tableaux qui prenaient la poussière à la cave et une grande plante. On ne pense plus trop au troc parce qu'on a fait en sorte que ce ne soit pas trop valorisé. Pourtant, c'est un procédé éthique qui crée du lien social. Bien sûr, on ne pourra pas le faire pour tout et tout le temps, mais ça reste bien d'y penser. Voilà, c'était ma petite minute écolo. Bon, c'est pas tout, mais je vois le temps défiler et je me rends compte qu'on est dans un tête-à-tête qui commence à durer. Non que je ne vous apprécie pas, mais la vie m'attend. Donc il va être l'heure que je vous mette affectueusement à la porte. Mais je ne vous lâche pas comme ça.
Avant, faisons un petit récapitulatif de ce qu'il y a à retenir de cet épisode. Petit 1, ne pas avoir peur de faire évoluer son intérieur au gré des besoins et ou de ses envies. Ça peut tout aussi bien être 4 fois l'année qu'une fois tous les 2 ans. Le changement peut participer à créer du bien-être, voire se révéler thérapeutique. La nature apprécie de changer ses parures au fil des saisons. Alors pourquoi pas nous ? Petit 2. Prendre le temps d'observer son environnement pour cibler consciencieusement les éléments du changement. Je vous rassure, il ne s'agit pas forcément d'être dans des changements radicaux, onéreux ou contraignants. Il peut s'agir simplement de déplacer des meubles ou de petits objets, de faire switcher les tapis, les rideaux, les photos dans les cadres ou les housses de canapé. Le but est d'opérer des changements qui vous parlent et pas simplement le faire parce que vous le pouvez. Petit 3, s'insuffler un peu d'esprit punk. Libérez-vous de ce qu'on pourrait penser de vous. Faites ce qui vous fait du bien. Quitte à avoir une déco ambiance minimaliste, épurée, ultra zen en octobre, et faire un virage à 360 degrés en avril en plongeant votre intérieur dans une explosion de couleurs, parce que vous avez vécu la Holi en Inde, autrement dit la fête des couleurs, et que c'est dans ces nuances-là que maintenant vous voulez voir la vie. Tant pis si des gens vous font remarquer qu'ils appréciaient plus votre ancienne déco. Ils n'ont qu'à la reproduire chez eux. Dans la vie, tout est perpétuellement en mutation. La nature, notre environnement, nous. Et si on y réfléchit, c'est hyper stimulant pour l'esprit. Notre cerveau, nos sens ont besoin de ça. Alors pourquoi notre intérieur devrait être figé ? Lui permettre d'évoluer, c'est aussi lui laisser une chance de tomber amoureux ou de retomber amoureux de lui. Et je ne le dirai jamais assez, se sentir bien chez soi, ça n'a pas de prix. Ça change vraiment la vie. Alors demandez-vous depuis combien de temps votre déco, l'aménagement de votre intérieur n'a pas changé. Pourquoi ? Est-ce que vous en avez ressenti le besoin ? Besoin d'aide pour y réfléchir ? N'hésitez pas à faire un tour sur ma page morabessadesign.fr, écrit tout attaché, et à me contacter. N'hésitez pas non plus à me soutenir en vous abonnant au podcast ou en le partageant. Je pense que c'est dans l'esprit punk et ça fait plaisir. Allez, je vous mets à la porte. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux podcasts. Et en attendant, prenez soin de vous.